on va pouvoir regarder maintenant les formats d'images dans le détail. C'est ce qui va nous intéresser d'un point de vue informatique, c'est-à-dire qu'en fait dans les TD, vous allez voir, on va apprendre à ouvrir justement les images, récupérer les informations qui décrivent cette image, et puis pourquoi pas les traiter, justement ces pixels, pour changer la couleur d'une manière particulière, et éventuellement à la fin de réenregistrer, de recréer un fichier image euh, dans le même format. Alors ici un premier format qui s'appelle le format PGM. Petite particularité de ce format-là, c'est qu'on utilise des images décrites en niveau de gris. Chacun des pixels va être décrit par une couleur grise et il y aura 256 possibilités de couleurs différentes. Alors, pour ouvrir ces images, vous avez deux logiciels. Un logiciel qui va ouvrir l'image dans un format dit binaire et un autre classique qui va vous permettre d'ouvrir cette image. Alors, je vais vous montrer ça par l'exemple. Donc ici, cette flèche, tout simplement. Voilà, je sors du PDF. Donc, voilà le logiciel XNView. Un petit clin d'œil pour Toutatis. J'espère que l'image vous plaît. Et ici, eh bien, on va aller tout simplement ouvrir l'image qui nous intéresse. Donc la voici. Alors, voilà, je vais zoomer dessus quand même. Donc voilà cette image telle qu'elle existe. Alors, ce qui peut être intéressant déjà, c'est d'utiliser ce logiciel pour regarder un peu comment cette image est conçue. Donc dans le menu édition, on peut avoir affiché, dans le menu affichage, afficher les infos couleurs. Donc quand je fais ça, en fait, je me retrouve avec une petite pipette et si je me déplace sur l'image, eh bien, j'affiche la coordonnée en X et en Y de chacun des pixels. Et j'ai une couleur qui est associée à chaque pixel. Donc vous avez deux façons de représenter cette couleur, soit la valeur numérique en valeur entière. Donc là, je vois que j'ai 0 pour du noir, 255 pour du blanc. Ou bien la valeur HTML, donc qu'on va trouver dans la table de définition des couleurs. Donc là, 255, c'est tout simplement dièse FF qui correspond à 255 en hexadécimal. Alors ça, c'est la première façon d'ouvrir l'image avec un logiciel de traitement d'image que vous connaissez déjà. Je vais l'ouvrir cette image d'une autre manière. Donc je vais faire une XNView. Ici, j'utilise un logiciel qui s'appelle Hexedit. Alors je vous l'ai mis en téléchargement, les deux d'ailleurs. Et je vais aller ouvrir mon image. Alors ce que je peux faire, tout simplement, je crois avec ce logiciel, que je peux glisser l'image ici. Et voilà comment est représentée cette même image qu'on voyait. Et bien là, en fait, on voit que c'est une succession de valeurs numériques qui décrivent cette image. Alors, je peux adapter la représentation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une image, ces valeurs numériques sont enregistrées de manière linéaire, c'est-à-dire que on commence à gauche ici, on suit, et une par une, on enregistre. Quand j'arrive à la fin, ici, je passe à la suivante, etc. Alors, il n'y a pas de notion de coordonnées de points. En fait, ici, vous voyez une première partie que je peux griser, qui s'appelle l'entête. Donc ce sont les métadonnées. Alors que me disent ces métadonnées? Ces métadonnées me disent que l'image est définie en 18 pixels par 18 pixels. Et que le nombre de couleurs possibles, c'est-à-dire le nombre de couleurs en niveau de gris, ici on l'a vu, c'est 255. En gros, ça va de 0 à 255. Donc il y a 256 possibilités. C'est un format PGM, on a dit, de type P5. Si je veux avoir une représentation de cette image, je peux glisser comme ça. Là, je vais essayer de vous faire ça. Donc, si je fais ça, donc ici.
Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on voit apparaître ici la forme de la flèche. Alors, c'est pas très visible, c'est plus visible ici sur le document en couleur. Donc voilà. Donc quand je règle bien mon affichage, je vois bien apparaître justement ces flèches, mais en fait c'est un hasard. L'enregistrement des données dans le fichier, on dit qu'il est séquentiel, c'est-à-dire qu'on enregistre le pixel 1, le pixel 2, alors le pixel 1 ça va être le premier tout en haut à gauche, le 2 ça va être le suivant, etc. Et quand on arrive au bout de la ligne, eh bien on reprend la ligne suivante. Et donc dans le fichier, les valeurs des pixels sont placées à la queue leu, tout simplement. Donc je trouve pas la représentation vraiment 18 pixels par 18 pixels. Vous voyez, je peux étendre et puis représenter avec plus de colonnes que de lignes. Là, c'est pas un problème. Voilà, c'est séquentiel, les uns après les autres. Chaque valeur représentant la couleur d'un pixel. Donc ici, ce pixel est codé en niveau de gris. Donc ça, voilà pour un premier format. C'est un des formats qu'on va utiliser dans les TD. Alors si je passe à l'image suivante, donc sous XNView, vous voyez qu'ici, j'ai un gris qui apparaît. Donc un niveau de gris. Si j'affiche les informations de couleur, je peux voir justement que j'ai une valeur 170 qui définit le gris. Donc le noir 0, le blanc 255, le gris 170. Donc j'ai une valeur intermédiaire pour définir une couleur intermédiaire en niveau de gris. J'ouvre de la même manière donc ce fichier. Alors si je veux, je peux faire clic droit et je fais ouvrir avec. Et lorsqu'on a installé Xedit, c'est ici, Open with Xedit. Donc en fait, vous allez ouvrir ce fichier avec Xedit. Alors c'est un petit peu long, c'est en train de s'ouvrir. Voilà, on le voit ici apparaître. Donc j'ai une nouvelle couleur qui est apparue. Vous voyez, AA. AA en fait va correspondre à la valeur 170 en valeur entière. On retrouve bien le 0 et le FF. Donc pour 0 et 255, et AA donnera le 170, donc le niveau de gris 170. Je retrouve toujours les métadonnées, donc mon en-tête, ce qu'on appelle l'en-tête du fichier, qui m'indique comment est composé le fichier. Prochain exemple, ici, voilà, a priori le même fichier, et je vais l'ouvrir avec ici Xedit, de la même manière. On va essayer de voir la différence. Alors, ici, on a un format de type P2. Vous voyez, l'en-tête m'indique que c'est un format de type P2. Si je lis un peu entre les lignes, je retrouve les informations qu'on avait. Donc 18, 18, 255. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, ici, là, la définition de l'image va commencer à cette valeur. Donc 170, première valeur, qui définit le premier pixel. Et on voit que le codage est un petit peu particulier. Alors qu'est-ce que j'ai ici? En fait, le 31, c'est la valeur 1 codée dans la table ASCII que vous connaissez déjà. Le 7, c'est la valeur 7 codée dans la table ASCII qui est égale à 37. Et le 0, c'est la valeur 30 dans la table ASCII. Et chacun des pixels, vous voyez ici, est séparé par un code. Donc c'est celui qui est là. Et puis après, on reprend un autre pixel. Donc l'image est plus lourde. Le fichier est défini de manière différente. Le format est tout simplement plus lourd. La grosse particularité, c'est que chaque valeur de pixel est codée grâce à la table ASCII. Alors la table ASCII, vous l'avez dans les annexes. On pourra revenir dessus plus tard. Alors si je continue avec mes formats,
Et bien ici j'arrive à un format, donc déjà je vais l'ouvrir avec XNView, il ne l'ouvre pas avec XNView, erreur, donc là ici je vais ouvrir avec, voilà, on va fermer LibreOffice. Et donc ici, voilà ce que j'ai. Donc une image qui est maintenant ici définie au format PBM. Là, on voit apparaître justement ce détail-là, donc ce format de fichier. Donc là, je n'ai plus qu'en fait une définition soit en noir, soit en blanc de chacun des pixels. On va l'ouvrir avec Exedit lui aussi. Alors ici, un fichier très léger. Bon, bah, c'est léger, donc du coup, on a perdu de l'information. Hein. On voit bien qu'on a perdu de l'information. On voit la flèche, mais on la distingue moins bien. Et comment est conçu ce format? Eh bien, ici, vous avez un pixel. Alors, ici, une valeur numérique, par exemple celle-ci, 3F, là, en fait, qui va représenter la valeur de 8 pixels. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on aura un 0, ça sera par exemple blanc, et lorsqu'on aura 1, ça sera noir. De souvenir, c'est ça le codage. Et ici, ça veut dire que pour représenter la valeur de 8 pixels, on a besoin juste d'un octet. Donc on a réduit la taille, c'est une sorte de compression, mais on a perdu en qualité. Voilà, donc c'est pas un format qui est très intéressant. Par contre, il est intéressant au niveau de la manière de stocker les informations. On arrive à des formats plus classiques. Donc ici, vous avez le format, donc maintenant, donc celui-là, c'était pas plus mal dans l'autre sens. Ici, qui est un format JPEG ou bien un format BMP. Alors, les fichiers BMP sont des fichiers dits bitmap, hein, on a dit. Hein. Chaque pixel est représenté par un triplet de 3 valeurs en couleur, donc 24 bits. Et le format est brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compression. Le fichier JPEG, lui, justement, il y a une compression. Donc on retrouve bien une image qui est l'image, la même image que celle avec les niveaux de gris, mais il y a eu une compression de cette image, c'est-à-dire qu'on a réussi à réduire la taille des informations, la quantité d'informations pour décrire cette image qui a exactement la même apparence pourtant. Si je l'ouvre avec Exedit, donc celle-ci va être plus particulière puisque en fait vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations binaires pour coder cette image. Voilà. Alors c'est un des défauts du format ici JPEG, c'est-à-dire que l'image était très simple. On a vu que dans les autres formats, il n'y avait pas beaucoup d'octets pour coder l'image. Et ici, ce format JPEG, lui, quand on l'utilise pour enregistrer cette image, du coup, il nous donne quelque chose de beaucoup plus lourd. En fait, il n'est pas adapté à ce type d'image. Donc, le format JPEG est bien adapté pour des photos, puisque dans les photos, on trouve une multitude de couleurs différentes. Mais par contre, pour des images qui sont des images assez simplistes, comme on l'a vu pour la flèche, avec peu de différence de couleurs, eh bien, en fait, le résultat n'est pas bon. Le mécanisme de compression fait que vous obtenez un fichier qui est beaucoup plus lourd que l'original. Voilà. Par contre, le JPEG est quand même le fichier basique lorsque vous allez utiliser des images qui viennent d'appareils photo. Alors voilà pour ces logiciels là qui permettent d'aller voir un petit peu les formats d'images. Alors ça sera important de les installer pour les utiliser, pour essayer de comprendre ce que vous faites en fait quand vous allez programmer en Python.